La femme a pris cette parole. Elle est rentrée au village. C'était une campagne d'évangélisation. Vous voyez comment est-ce que les mamans multiplient les choses. La Bible dit qu'elle a évangélisé tout le village. Et tout le village était derrière cette femme. Maman, si vous avez la parole en vous, les hommes vous suivront. Cette femme a contrôlé ces hommes-là maintenant. Tokebo, Azakotobo, Landanga. Maman, Moussikaou, Landanga. Cette femme contrôlait et les hommes, et les femmes, et les enfants, et les vieillards. Et elle les a menés tous à qui? À Jésus. Qui a donné le message de la résurrection? La femme, c'était Marie. Alléluia. Je vais vous montrer qu'on fois de plus comment est-ce que les hommes sont orgueilleux et ils cherchent à s'accaparer du succès. Marie est venue auprès des disciples, auprès des apôtres, s'il vous plaît, qui étaient dans la chambre haute, pleurant, dans la crainte. Marie, la Bible dit, très tôt le matin, elle est sortie pour aller voir Jésus. Elle est allée auprès de la tombe de Jésus. La Bible dit, il verra un ange qui lui dira, qui cherchez-vous? Alléluia. Amen. Marie dira, nous cherchons Jésus. Non, c'est en fait Jésus lui-même qui lui dira, qui cherchez-vous? Il dit, nous cherchons Jésus. Écoutez. Marie a cru que Jésus était un jardinier. Jésus lui dira, ne me touche pas. Retourne. Voyez comment est-ce que quand les mamans reconnaissent ce qu'ils sont, comment est-ce que les choses peuvent changer. Ces versets me touchent. Marie ne cherchait pas un homme vivant. Elle cherchait un cadavre. Quand elle est allée à la tombe, c'était pour juste embaumer ou parfumer les cadavres de Jésus. Malgré que Jésus était mort, il continuait à aimer cet homme. Maman, tu aimes Jésus. Amen. Et Jésus lui dira, je suis ressuscité. Va dire à mes frères qu'on se verra où? En Galilée. La femme est retournée. Il vient trouver les apôtres péris qui craignaient. Elle dit, j'ai trouvé Jésus. Jésus est ressuscité. Elle a dit, rendez-vous à Galilée. Dans Acte 2, Pierre va maintenant prendre ce message. Et comme il y a eu. Yeshua, oh Bobo Maki, à c'est quoi? Hazana Bomo, Yeshua, Hazana Shishma Kundake, et si à Koufa, message Wana Yayo. Alléluia. Oui, mais ça c'est comme un livre. Si on suit du Kambamoutou, il faut checker, Oyo, et ça Moutou, voilà le matin, que nos macamons na zone banabino. Oui, Marie, aye koye bisa. Mais bakunda Marie, Maria monanate. Assez souvent nous les prédicateurs, qu'est-ce que nous disons? Une seule prédication de Pierre a se convertir 3000 personnes. Yayo. Alléluia. Alléluia. Oh, maman, tu es dans la combo na Jésus. Bon, Pierre a joué Kango, tu comprends que même ça m'a camouté, parce que le leadership est toujours pas mon bas. Bah, on commence là. Alléluia. Parce qu'il y a des problèmes, parce qu'à un moment, nous sommes au sommet de la quitte, au sac de l'eau, au sac de malade. Mais quand papa y a baillé, papa, vous vendez ça, il y a l'autre. Non, ce n'est pas une femme sage, celle-là. La femme sage dira, voilà ce que mon mari fait. Elle a changé la maison. Toi, c'est un bon mari. Alléluia. Mais demande les gens qui lui donnent l'honneur. Alléluia. Alléluia. Donc, Pierre a compris le leadership, que mon mari est dans le leadership. Alléluia. Ok. Donc, 4e point. La prière amène la protection. Et la femme qui a la matrice avait conforté prier les hommes de la protection. Nous disons qu'on la connaisse que il y a une femme qui a une protection à l'Oléga Bokam. Femme
dans la matrice, elle peut amener la protection. Elle peut enfanter la prière qui amène la protection. Quand tu as la matrice, tu peux enfanter la prière qui amène la protection. Esther chapitre 4, verset 16. La loi était stipulée afin qu'on tue tous les juifs. Mais Esther a organisé une prière. Elle a jeûné pendant 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire avec son peuple, et Dieu les a mis hors du danger. Esther 4, 16. Esther 4, 16. Et le 4e point, la femme qui a la matrice peut enfanter le miracle. La femme qui a la matrice peut enfanter le miracle. Tu peux enfanter le miracle, maman. Dans Matthieu 15, 21, 27, on nous parle d'une femme syrophénicienne, la femme cananéenne, qui est venue, Matthieu 15, 21, 27. Matthieu 15, 21, 27. Cette femme est venue auprès de Jésus. Elle dira à Jésus, ma fille est cruellement tourmentée par la maladie. Veux-tu prier pour elle? Jésus lui dira, femme, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Cette femme était persistante. Elle dira à Jésus, papa, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de son maître. Et Jésus ne pouvait pas résister. Jésus a guéri cette femme. Écoutez, une femme qui est persistante peut enfanter le miracle. Le miracle que tu attends n'est pas loin de toi. Parce que tu as la matrice, je dis, tu as une matrice spirituelle aussi. Amen. À part la matrice physique que tu as aussi une matrice spirituelle. Je n'ai pas eu le temps de te montrer toutes les matrices. Parce que les mamans ont aussi les matrices morales. Alléluia. Et quand ils utilisent leur matrice morale d'une façon erronée, c'est catastrophique. Alléluia. Parce que dans cette matrice-là, toute parole mauvaise que tu lui dis, elle l'emmagasine. Elle la multiplie. Et ça devient une bombe. Vous me saisissez? Alléluia. Alors, comme une femme chrétienne, ta matrice morale doit avoir de bonnes paroles, garder de bonnes paroles. Alléluia. Vous avez des femmes qui rappellent des choses qui sont passées même 15 ans passés. Après, il y a une vie. Quand on a dit, acte au Salagawana, dis-le soir quand là. 15 ans passés. Alléluia. Et si elle veut en faire une histoire, elle en fait une histoire et ça devient une bombe à retardement. Mais nous parlons de la matrice spirituelle. Alléluia. Amen. Tu peux enfanter les miracles. Dans Luc 18, on nous parle d'une femme qui cherchait justice auprès d'un juge unique. La Bible dit clairement, ce juge-là n'avait d'égard ni à Dieu, ni à personne. Beaucoup de choses que tu cherches sont entre les mains des juges uniques. Des gens qui ne craignent pas Dieu et qui n'ont pas d'égard à personne. Ça te nécessite un miracle pour pouvoir faire de paix, ça c'est là. Mais si tu es persistante, ton Dieu ne te laissera pas. Ton Dieu se révélera. Alléluia. Alléluia. Il y a des femmes comme Ruth, parce qu'elle était persistante. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Elle a changé l'histoire de l'humanité. Même Jésus est ici de sa lignée. Tu peux changer l'histoire de ta famille. Tu peux changer l'histoire de ta ville. Tu peux changer l'histoire de ton église. Amen.